Vélo. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et avec vous ce jeudi 14 mars pour décrypter l'actualité, Céline, Gilles-William Goldnadel et Jean-Claude Dacier. Et on revient sur ces dérives du côté de Sciences Po. Sciences Po est-il devenu Science Woke ? C'est Dimitri Pavlenko qui posait la question ce matin sur Europe 1. Pourquoi ? Parce que 2 jours après la manifestation de militants pro-palestiniens dans un amphithéâtre rebaptisé Gaza, avec une étudiante juive qui se serait vue refuser l'accès à cet amphithéâtre, accusée d'être sioniste, eh bien les réactions se succèdent. Écoutez celle de la présidente de l'Assemblée nationale ce matin. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews lors de la grande interview Yael Braun-Pivet. C'est inacceptable, c'est intolérable. Les universités, les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage, c'est des lieux où l'on forme notre jeunesse et ces lieux ne doivent pas devenir des lieux où, d'une part, on transforme ces lieux en lieux de militantisme effréné. On voit que l'amphi a été rebaptisé. Ça n'est pas acceptable. Et puis, il n'est pas acceptable de faire ces actes de racisme, d'antisémitisme, où que ce soit dans la société, encore plus dans une université. Yael Braun-Pivet ce matin sur Europe 1. Alors Sciences Po Paris a indiqué avoir saisi le procureur de la République pour des faits à caractère antisémite sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. Et en parallèle, la direction a ouvert une enquête administrative. C'est vrai que leur premier communiqué ne nommait pas directement les faits. Jean-Claude Dacier, une réaction ? Je vais vous dire, ce qui se passe à Sciences Po n'est pas nouveau, mais ce n'est pas une excuse. Moi, j'ai connu un temps où la guerre du Vietnam, la partie en tout cas américaine, déclenchait en France, mais aussi aux États-Unis, dans les universités et dans les grandes écoles de nos pays, en Europe et aux États-Unis, une violence des affrontements qui était très grande, et politiquement même ça a pesé. Je dirais presque que c'est l'inverse. Si Sciences Po, il se passait jamais rien, si on discutait pas politique à Sciences Po ou ailleurs, ça serait probablement ça qui serait pas normal. Là où, quand même, je trouve que Sciences Po, en effet, et sans doute pas seulement Sciences Po, dérape, il y a le problème de l'antisémitisme. On verra s'il s'est posé concrètement là sur cette fille qui veut rentrer, dit les sionistes dehors, ou si c'est devenu un affrontement permanent. Il était évident que la situation au Proche-Orient, il y a une porosité évidente, notamment en France, où on a une population musulmane très importante. Néanmoins, encore une fois, je trouve que, et j'en termine là pour laisser la parole à mon camarade Goldnadel, je trouve que la manière dont a été traité, alors qu'une enquête est en cours, une plainte a été déposée, je trouve que le président a envoyé un peu vite le Premier ministre sur place. Je pense que c'est pas très adroit. Je pense que c'est même plutôt maladroit. C'était pas la peine de nous dire ce qu'il faut penser de tout ça. On sait ce qu'il faut penser de ça. Et ces affrontements-là, non seulement doivent être condamnés, mais en plus, ils doivent être, poursuivis par la justice. Sur le mot sioniste, c'est pour ça que l'enquête est en cours et qu'il serait important de savoir si vraiment ce mot-là a été choisi. Moi, je suis très attaché au fait qu'on puisse critiquer la politique israélienne. Je ne m'en prive pas d'ailleurs, parce que je considère que la politique de M. Netanyahou est dangereuse pour l'existence même, ou l'avenir même d'Israël, et que c'est une politique qu'on qualifie ou non de sioniste. Si on peut plus utiliser ce terme-là non plus, ça va finir par poser des vrais problèmes de radicalisation. Et moi, je pense qu'il serait plus que temps, sur le terrain, mais c'est un autre débat, et sur la Sciences Po, et dans nos universités. Le wokisme me préoccupe moins parce que c'est tellement caricatural, c'est tellement loin des réalités quotidiennes que nous vivons que ça s'arrangera dans les mois et années qui viennent. En revanche, la situation au Proche-Orient et l'antisémitisme qui explose et qui monte me préoccupe beaucoup. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, l'affirme, il dit c'est pas anecdotique, une école d'excellence qui a basculé, elle ne peut pas devenir, y compris de la part d'une minorité, un bunker islamo-gauchiste. Non, la question au fond, est en train de prendre la main, la question au fond d'une idéologie est en train de prendre la main des universités. Gilles-William Goldnadel. D'abord, il n'y a rien de nouveau sous le soleil noir des universités françaises. L'extrême gauche, mais là c'est une université d'excellence. Non, mais ce que je veux dire, de manière générale, moi-même, qui ne suis malheureusement pas né de la dernière pluie,
j'ai connu les amphis, les facultés sous l'emprise de l'extrême gauche. La nouveauté, c'est d'une part, c'est que Sciences Po, depuis Richard Descoings, qui avait même installé des séminaires, alors pour le coup, wokistes, c'est que Sciences Po également, qui était plutôt l'élite, a également basculé et a rejoint le triste niveau intellectuel et moral de l'ensemble universitaire. Et puis l'autre changement aussi, d'une certaine manière, c'est que l'extrême gauche elle-même a évolué. Elle est aujourd'hui à la fois wokiste et furieusement antisémite, par soumission au Hamas, et que par conséquent, c'est une petite minorité. Comme toujours, ils étaient 60, parce que là, il faut comprendre, l'événement là, on est dans l'illégalité. Il y a 60 types compris l'amphi. Il devait y avoir un cours magistral. Et ils ont décidé de faire Gaza avec certaines filles, certains masqués, d'autres voilés. La réalité, elle est là, et je veux bien croire que ces gens-là ont parfaitement traité de sionistes. C'était la moindre de ce qu'ils pouvaient dire. Une étudiante juive, il y a aucun doute. Mais je voudrais quand même dire à mon excellent ami Dacier que la situation en Israël n'est quand même pas simple depuis le pogrom du 7 octobre. Dans mon livre, pardon de le dire, le journal de guerre, j'avais dit dès le 10 octobre qu'Israël pogromisé serait nazifié. C'est pas facile de tuer le Hamas quand vous avez des boucliers civils. C'est tout. C'est impossible. On a Philippe qui nous appelle pour réagir. On va le prendre tout de suite. Philippe qui nous écoute en Gironde. Bonjour. Oui, bonjour. En une minute, Philippe, votre sentiment. Oui, très vite. C'est Anatomie d'une chute. C'est-à-dire que moi, j'ai connu effectivement Sciences Po à la fin des années 80. J'arrivais de Nanterre, justement, entrant en deuxième année. C'était justement pour pas retrouver les prises de parole, effectivement, en amphi. Et là, j'ai vu effectivement les images. C'est effectivement la dérive qu'on a connue dans les universités, qui arrive dans un institut qui était effectivement jusque-là tempéré, avec des gens qui s'écoutaient. Vous avez connu une autre époque, c'est ça ? Vous étiez étudiant en Sciences Po. Oui, tout à fait. Oui. C'est la fin des années 80. Moi, j'ai connu René Raymond, qui était effectivement président de l'association des Sciences Po, historien renommé, spécialité droite en France. On avait comme directeur Alain Lancelot, et à l'époque, effectivement, on avait un institut qui fonctionnait bien. On avait des gens qui discutaient, qui étaient tempérés. Avec des sanctions qui étaient tenues. Le débat, jamais un débat comme ça n'aurait pu être organisé du temps de ces deux personnes. Et on voit effectivement une dérive depuis 1996. Depuis effectivement Richard Descoings, l'excellent livre de Raphaël Baquet qui est écrit dessus. Ensuite Famille Grande avec Duhamel, et puis aujourd'hui on arrive effectivement à une dérive universitaire. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Vous êtes ancien étudiant, je le rappelle, de Sciences Po, Philippe, qui nous écoute en Gironde. Merci beaucoup, les amis. Gilles William Goldnadel. Juste que quand on voit par exemple qu'à Sciences Po, 55% des étudiants votent Mélenchon, ça vous fait un peu réfléchir. Je sais bien qu'ils ont été marxistes, je sais bien qu'ils ont été maoïstes, les voilà wokistes. Il faudrait qu'ils se mettent un peu de plomb dans la tête quand même. C'était Jean-Claude Dacier. Merci beaucoup, Gilles William Goldnadel. Merci Géraldine, et on se retrouve demain, Europe 1 13h. On décrypte et on vous informe sur